Hello, bonjour chers parents, je me présente, Shadia Kawam, je suis l'enseignante d'anglais de votre enfant en 4e année à l'école L'Apprentissage cette année. Donc, je suis en remplacement de Miss Adèle qui a un retour pour une date indéterminée pour l'instant. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment va fonctionner le cours avec moi cette année d'anglais. Donc, mon objectif premier avec vos enfants, c'est vraiment qu'ils apprennent beaucoup de vocabulaire, qu'ils solidifient leur base et qu'ils apprennent plus et plus en anglais. Alors, un cours type en 4e année, j'ai toujours une petite routine où on va commencer par un 5 minutes en silence de révision des mots de vocabulaire. Ensuite, on fait une routine des choses comme par exemple les mois, les saisons, les dates, l'heure, des choses comme ça. Et on fait une petite mini-révision de la matière qu'on a vue la dernière fois. On embarque sur la nouvelle matière. On travaille cette année en 4e année avec le livre New Adventure, très bien fait. Vous aurez l'occasion de le voir, justement, si on parle de devoirs et d'études. Donc, il se peut, bien sûr, qu'on commence une page, un exercice à l'école et que je demande de le terminer à la maison. Donc, pour l'étude également de l'anglais, moi, je demande environ 2 fois 10 minutes par semaine pour étudier l'anglais, étudier les mots de vocabulaire. Alors, comment faire? Ils ont leur liste que je leur fournis en papier et vous pourrez également trouver cette liste de mots de vocabulaire sur mon site internet qui est dans le courriel ici. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à l'évaluation. Parce que moi, j'ai décidé de mettre une évaluation par cycle. Donc, les 4e années, leur jour cycle d'évaluation de test de vocabulaire d'anglais, c'est le jour 8. Alors, le jour 8, chaque jour 8, votre enfant va avoir un test de vocabulaire, 10-15 mots environ, qu'il a pris, qui sait exactement quoi étudier bien avance. Donc, vous pouvez l'aider à étudier et vous allez être au courant un petit peu aussi de ce qu'il fait. Comme évaluation, à part le test de vocabulaire, il y a également des tests d'unité que j'appelle de chapitres dans le livre. Donc, lorsqu'on termine des chapitres, ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas de journée précise. On va vraiment faire un test formatif qui ne compte pas pour s'habituer et ensuite des tests vraiment sommatifs qui comptent. L'autre façon que j'ai d'évaluer, en fait, la compétence qu'on doit évaluer avec le gouvernement, c'est l'oral, donc la compréhension orale et l'expression orale aussi. Alors, l'expression orale, j'ai pas de date non plus. Ça, c'est quelque chose que j'observe à tous les cours, je prends des notes lorsqu'ils interagissent entre eux, lorsqu'on a une discussion, lorsque moi je pose des questions en anglais, ceux qui répondent, etc. Donc, c'est important d'avoir une bonne participation. L'oral compte pour beaucoup aussi dans le bulletin. Vous savez que notre premier bulletin va être au mois de janvier, donc c'est tout ça cumulé qui va annoncer donc un petit peu le résultat de votre enfant. Vous serez sûrement pas surpris du résultat dans le sens où ce que moi je désire, comme en tant que parent, je suis dans le même cas, chaque jour test, donc le jour 8, votre enfant va ramener son test de vocabulaire à la maison et je veux votre signature. Je veux que vous voyez un peu le progrès, l'apprentissage qu'il fait et peut-être même l'encourager là-dessus. Donc, un petit peu, on va voir son évolution de cette façon-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas mal ça. Si jamais il y a un confinement à cause du COVID, j'aurai un Google Classroom. Également, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des questions, vous pouvez toujours me contacter par courriel avec mon courriel de la Commission scolaire de la capitale. Et voilà, donc il me reste simplement à vous souhaiter une bonne année, à nous souhaiter une bonne année. J'aimerais, si c'est possible aussi, de sensibiliser les enfants à l'importance de l'anglais. C'est vraiment important qu'ils mettent du temps là-dessus. Je vous propose même peut-être, si vous voulez, qu'ils écoutent une petite émission sur YouTube en anglais. Il y a plein de belles petites choses de faites. Probablement que sur mon site internet, je vous recommanderai des petites émissions de 10 minutes, 15 minutes à chaque jour ou quelques fois par semaine qui peut l'encourager vers l'anglais comme ça. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année. Have a good year.